Dimanche 31 mai 2015, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale et dominicale de notre journal sur notre télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici tout de suite les grands titres. Et sachez que les rideaux sont tombés au tournoi de l'amitié ce dimanche. Mazembe qui a dominé le football club Saint-Éloi le Popo sur la note de 4 buts à 1. Un doublé de Thomas Ulimengu, 11e et 79e minute. Et puis Traoré Cheban, 30e minute. Adama Traoré, 88e minute, et le but de Lopopo est venu à la 22e minute avec Clovis Mbaï. Vous aurez les temps forts de cette rencontre vers la fin de cette édition du journal. Et puis on va parcourir la route qui relie Nyunzu à Kabalo, désormais praticable, et ce grâce au gouvernement provincial du Katanga qui a financé les travaux à l'office des routes Congolo. Cette route est donc devenue praticable et les usagers saluent l'œuvre du gouvernement provincial du Katanga. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui fera un flashback à KBM, Katanga Business Meeting. C'était hier la fin de la deuxième édition et CSE, cette entreprise qui se spécialise dans les conseils en matière d'embauche, le management, les ressources humaines et même le coaching étaient également là durant tous les 3 jours. Ces sociétés étaient donc là pour exposer ses produits et services tels que nous le dit Augustin Sessemougaza dans cet élément de reportage. Parmi les entreprises participantes au Katanga Business Meeting, la société de communication et services SCS est spécialisée dans plusieurs domaines, dont le recrutement et le placement du personnel. Cette entreprise compte s'installer au Katanga après avoir conquis le marché congolais depuis plusieurs années. SCS est une agence de recrutement qui existe depuis 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans maintenant dans notre pays. Et SCS est implanté dans l'ensemble de la République. Et comme vous le savez, le Katanga est une seconde province, et en tout cas la première économique dans notre pays. Et dans des grands événements comme ça, une société comme la nôtre doit effectivement y être présente, d'une part. D'autre part, il faut savoir que au Katanga, le gouverneur de la ville lui-même a placé la question de l'emploi au cœur de sa politique. Et donc nous, qui aimons notre pays et qui aimons cette ville, cette province de Katanga, on doit tout faire pour le soutenir dans son action de la lutte contre le chômage et de la création de l'emploi. SCS est là pour montrer que la question du chômage n'est pas une impasse. Il y a des possibilités de trouver du travail. Il faut simplement savoir s'y prendre. Et s'y prendre, c'est venir chez SCS pour trouver la clé ou les clés qu'il faut pour trouver du travail. La société de communication et services dispense aussi des formations aux jeunes chômeurs congolais par des ateliers sur l'emploi. Ils apprennent par exemple des récentes techniques sur la création des CV, la rédaction d'une lettre de motivation, la compréhension du code de travail congolais. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand nos candidats viennent chez nous, ils viennent pas seulement pour se faire enregistrer. Quand ils viennent, on leur fournit les meilleures informations, les informations clés qui leur donnent, qui augmentent leurs chances de trouver encore, de trouver du travail et qui leur donnent un éclaircissement meilleur pour comprendre les enjeux sur le marché du travail. Voilà ce que nous faisons. C'est ça SCS. Le stand de la société de communication et services a été visité par plus d'une personne et son directeur général, Jean-Robert Issifoua Bokoumbe, s'est aussi impliqué dans la promotion de son entreprise. Il faut aussi montrer aux entreprises qu'on est capable de leur fournir les meilleures compétences dans des postes clés. Il faut que nous, les entreprises, nous soyons de recrutement, nous soyons capables effectivement à s'adapter à la donne nouvelle qui est celle de fournir aux entreprises des compétences clés dont elles ont besoin et le faire dans le respect des normes. Et voilà, c'était donc SCS. Une erreur s'est glissée dans notre chapeau. Suite de cette édition du journal, et cette fois-ci, on va parler des activités de la Société nationale d'assurance, SONAS, qui était également présente durant tous les 3 jours à Katanga Business Meeting. Suivez d'autres détails dans cet élément de reportage. Avec le vent de libéralisation du secteur d'assurance, la SONAS, qui a eu aussi un espace au Katanga Business Meeting, a voulu inviter le public à lui réitérer sa confiance. La population n'a pas s'inquiété. Tout comme aussi la SONAS n'a pas s'inquiété, elle est en train d'améliorer le service. Ce que la population veut, c'est ce que nous allons faire.
nous sommes en train de voir un peu toutes nos faiblesses et de changer de faiblesse en force. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les différentes sortes d'assurances, dont l'assurance automobile et incendie, ont été mises en exergue. Par exemple, nous couvrons l'assurance assistance Schengen. C'est un nouveau produit en rapport avec ceux qui voyagent à l'étranger. Donc, c'est un produit pour payer l'assurance à partir de notre pays et les prestations, c'est en Belgique, donc tous les pays de Schengen. Là, jusqu'à présent, il n'y a que l'assurance qui couvre cette assurance. Nous avons aussi l'assurance solde restant dû. L'assurance solde restant dû, ça a des rapports avec les prêts. Donc vous pouvez contracter un prêt dans une banque et l'assurance, vous l'appelez en garantie. La SONAS, qui était pratiquement la seule entreprise publique à marquer sa présence à ce grand rendez-vous économique. Et la Rabobank n'est pas restée en marge de cet événement économique du Katanga KBM, Katanga Business Meeting, qui a tiré ses rideaux hier. Et c'était l'occasion pour cette banque de renom en République démocratique du Congo d'exposer ses différents produits. Voici les détails dans ce reportage signé une fois de plus Consolat Kanja. La deuxième édition de Katanga Business Meeting aura été une occasion pour la Rabobank de promouvoir les divers produits qu'elle offre à ses abonnés et potentiels clients. C'est notamment le compte Academia destiné à la jeunesse, comme le soutien Fanfan Canoa, Retail Officer. La Rabobank est en train de promouvoir les comptes jeunes, qui est les comptes Academia, où on demande à tous les jeunes âgés de 2 à 28 ans, de rejoindre notre banque pour épargner leur argent. Il y a de ces parents qui sont hors notre province, qui peuvent faire des mouvements sur le compte Academia de leurs enfants. Donc il y a aussi le compte Fidélité. C'est un compte épargne où nous encourageons plusieurs personnes à épargner leur argent. Il y a plusieurs comptes. Nous avons le compte courant, qui est un compte qui enregistre de nivellement, des opérations de transfert. Il y a aussi, nous avons plusieurs comptes. Nous avons le compte Kimbangist, nous avons le compte V-Club. Plusieurs visiteurs sont passés au stand au décor de la Rabobank pour prendre connaissance des procédures à suivre pour s'abonner à cette banque qui s'est imposée en RDC depuis plus de 10 ans. Et à la clôture de cette deuxième édition de KBM, c'était hier, je le rappelle, Katanga Business Meeting. Eh bien, sachez que Katanga Design était également là pour exposer quelques-uns de ses produits. C'est le cas de l'habillage d'immeubles et lavage optimal des véhicules. Et pour tous ces services, à Katanga Design, une remise de 5% est accordée à toute la clientèle, nous dit Edouard Kankouda sur le reportage. Outre les travaux en aluminium, impression sur tout type de support, décoration intérieure avec plafond lumière, Katanga Design dispose d'une station de lavage optimale et entretien des véhicules. Le bref passage à son siège au numéro 205 de l'avenue du 30 juin a démontré le service de qualité qu'offre Katanga Design, peinture de décoration et habillage d'immeubles. À la clôture de ce salon d'entreprise, une bonne nouvelle est que Katanga Design, avec son prix défiant toute concurrence, vient encore de procéder à une réduction. J'invite toute la population à venir nous visiter et très spécialement pour cette deuxième édition du Katanga Business Meeting, nous avons fait une promotion sur tous nos articles, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, tous ceux-là qui nous ont visités au Katanga Business Meeting, ils ont un coupon de réduction des 5%. C'est-à-dire j'appelle toute la population louchoise à venir nous visiter à nos bureaux pour découvrir l'offre qui est de 5%. Des réductions sur tous les articles, je précise, c'est-à-dire tous les articles que vous aurez à commander. À partir d'aujourd'hui, vous sera fait avec une réduction des 5%. De quoi pouvoir commander beaucoup de choses à la fois et surtout une meilleure qualité. Une seule adresse, 205 avenue 30 juin, en face des QLA. À Katanga Design se déroule la fabrication des cuisines modernes, portes, fenêtres, étagères et autres. Comme à l'édition passée, la participation des Katanga Design au Katanga Business Meeting aura été une réussite.
Et voilà pour le chapitre consacré à Katanga Business Meeting, deuxième édition. C'était hier, la fin. On va parler toute autre chose et on sera à présent à Kasangiri, plus ou moins 30 km de Lubumbashi, sur la route Kasinga, où les femmes s'adonnent à plusieurs activités. Les unes vendent de la paille et les autres du gravier. Jean-Claude Ball leur a rendu visite et nous propose cet élément de reportage. À Kasangiri, Bibiche Mwanza produit le gravier de manière artisanale il y a plus de 3 ans maintenant. C'est un travail harassant et même pénible. Nous produisons du gravier après avoir tiré les moellons de montagne. Nous sollicitons le service du transporteur vélo. C'est nous qui fournissons ceux qui construisent. Le prix d'un sac est fixé à 2000 francs congolais. Irène Mujinga, pour sa part, œuvre dans la vente des pailles il y a de cela plusieurs décennies. Tunalamukaka 4h du matin, tunaenda pa kusema tama 5h, 6h, tunafika kule tunakataka mayani. Kama tunafika kule ndio sasa tunakata mayani. Nous nous réveillons à 4h et nous arrivons à 5h ou 6h, là où nous coupons cette herbe. Après avoir coupé, il faut attendre 24 heures pour obtenir la paille que nous ramenons à la maison. Le prix varie entre 500 et 3500 francs congolais. La paille sert de toiture pour les paillotes. Pour se procurer la paille, les femmes de ce village effectuent de longues distances. Les unes se rendent au village Kapalanga à plus ou moins 7 km de la contrée. Et les autres vont dans les environs du cimetière Kasangiri. Formidable, les femmes de Kasangiri. On va rester sur place à Kasangiri et petit à petit ce village est en train de s'agrandir, surtout avec l'avènement du nouveau cimetière. Mais les habitants de Kasangiri ne comprennent pas pourquoi le prix du transport grimpe. Et quelques particuliers ont décidé de lancer leur véhicule sur cette ligne. Le transport coûte 1000 francs congolais de Lubumbashi jusqu'à Kasangiri, 30 km environ. Reportage une fois de plus de Jean-Claude Ball. L'arrêt bus Kasangiri, c'est sur l'avenue Inga 2, à côté des cellules de Eroabora. La distance qui sépare cet endroit du village Kasangiri est de moins de 15 km. D'après Dominique Signama, jadis c'était difficile d'accéder à ces points de la commune annexe. De la ville à Kasangiri, dans le temps, quand nous on venait, des fois on montait les camions de sable là pour accéder à ces lieux. Il y a 2 personnes qui avaient commencé avec 2 taxis. Maintenant, il y a quand même les transports. À ce jour, beaucoup de véhicules fréquentent la ligne. Mais c'est la plus chère de la ville de Lubumbashi. Mais c'est les transports les plus coûteux de la ville. Si on prend la distance qui nous sépare de la poste, ça fait 15 km. C'est presque la même distance que Kimbembe, que Tumbo et Consort. Mais Kimbembe, Tumbo, on paye les transports à 350, 400 maximum. Mais sur ces tronçons, on paye 1000 francs. Là, on quitte express au niveau des marchés rails pour accéder à Kasangiri. Mais certains chauffeurs nous ont déclaré hors caméra que ce prix se justifierait par une faible densité de la population. Il suffit d'avoir au départ un véhicule plein de passagers, mais avant d'arriver à Kasangiri, ce dernier est presque vide. Et de là, c'est difficile de trouver des passagers en partance pour Lubumbashi. D'où ce prix de 1000 francs compenserait ce qu'il qualifie de manque à gagner. Voilà, Lubumbashi Kasangiri, c'est environ 15 km et non 30 km comme on le disait dans le chapeau. Alors de Kasangiri, on sera cette fois-ci à 120 km de Lubumbashi, c'est dans la ville montagneuse de Likasi, où le pont dénommé Mwanangwa présente un aspect dangereux. Il s'affaisse au jour le jour et les habitants de la contrée développent une certaine peur pour franchir ce pont, tel que le dit Ejé dans ce reportage. Ce pont est d'une importance capitale. Il relie 2 grands quartiers de la ville montagneuse de Likasi, à savoir les quartiers Kampemba et Kolomoni, dans la commune de Kikula. C'est depuis novembre 2014 que les travaux de réhabilitation de ce pont et ceux de l'avenue Kakontoué sont arrivés à leur terme. Mais voilà, quelques semaines seulement après sa réhabilitation, les ponts jetés sur la rivière Mwanangwa présentaient déjà quelques défauts dans l'affaissement et même des fissures. Les habitants de ce coin de Likasi s'en plaignent.
ilikuwa ni mvula. Hapa sasa kilalo kinetwalabika tuyafika hata mvula mwenyewe kwa kusema tufike mvula shiba mabonde kitakuwa kutubamba bakowe tutengenezee eko. À savoir que tous ces travaux sont exécutés sous financement du gouvernement provincial du Katanga. Et voilà, nous sommes de retour ici à Lubumbashi après le pont Mwanangwa pour cette fois-ci parler de la saison sèche. Et Lubumbashi est en pleine saison sèche. Et la peur de certains parents est qu'il fait extrêmement froid ces derniers jours pour amener les tout petits enfants à l'école. Et ces enfants doivent toujours être couverts, mais dans certaines écoles, tel n'est pas le cas. Il n'y a pas de suivi, un constat de Consolat Kadja. Parmi les mesures de protection contre le froid de la saison sèche, certains Louchois ont l'habitude d'utiliser des pulls et survêtements. Ces habits permettent de lutter aussi contre les différentes maladies saisonnières. C'est mieux au niveau de l'école, nous informons aussi aux parents. Il y a certains parents qui amènent les enfants sans tricot. Maintenant, pour ça, il faut éviter les maladies, éviter la toux, le rhume. Il faut bien protéger les enfants. Pourtant, les enfants les plus capricieux préfèrent enlever leur pull une fois qu'ils arrivent à l'école. Il y a certains enfants, ils ne sont pas aussi habitués à porter les pulls, mais on les étend sous porter. Ainsi, à force de beaucoup jouer, bon nombre d'entre eux arrivent à oublier leurs survêtements à l'école. C'est comme cela que, dans plusieurs écoles, l'on retrouve beaucoup de pulls abandonnés pendant plusieurs jours. Et puis comme annoncé au sommaire, la route qui relie la cité de Nyuzu à celle de Kabalo est en train d'être réfectionnée en ce moment. Et c'est le gouvernement provincial du Katanga qui a financé la brigade de l'office de route de Kongolo. Et actuellement, on fait une demi-journée pour quitter Nyuzu et arriver à Kabalo. Voici ce reportage pour de plus amples détails. Il y a quelques mois, cette artère longue de 133 km et reliée à Nyuzu à Kabalo n'était praticable qu'à moto. Et depuis le début des travaux de réhabilitation effectués par la brigade de l'office des routes de Kongolo sous le financement du gouvernement provincial du Katanga, les usagers font une journée pour relier Nyuzu et Kabalo. Vraiment, nafasi ilikuwa mbaya sana. Nafasi ilikuwa inabakia tu kanjanja kamoya, kale kanjanja kalikuwa nafanya wakati uko nakuya kwanza kulikuwa majani yenye kufunga. Kulikuwa tumafasi twenye tulikuwa mashimu. Wakati unafika pale sasa ba motar na pression mingi unaingia mule munjanja na hii maperiodi ya mvua unaenda kukuta mtu anaenda kufikia karibu kuanguka hata chini ya maji. Tunashukuru hivi kisi wanatutengenezea wanatutilia kilalo ya mzuri. Vraiment si tunaomba endelee kututengenezea na tunaona kabisa hii projet itakuwa mzuri. Puisque tunaona hivi gisi kilalo wanatutengenezea hapa na gisi tuko tunasikia na gisi tulishaona hapa sasa mimi natoka Luizi mimi nakuta maengin yote iko deja Luizi mu programme ya kututengenezea tena kilalo ya Luizi. Vraiment tunashukuru sana. Avec cette route d'intérêt agricole qui passe par notamment les localités Mukwaka et Luizi, deux grands greniers du coin, l'on peut espérer qu'il y aura baisse des prix des produits champêtres. Et à présent le sport, vous le savez, l'actualité a été dominée toute cette semaine par le tournoi de l'amitié qui venait de prendre fin tout à l'heure au stade TP Mazembe. Et le tout-puissant Glover Mazembe recevait dans son mythique stade le football club Saint-Éloi de Popo 4-1 en faveur du team noir et blanc. Thomas Oulimungu qui a signé un doublé 11e et 79e minute. Et puis Traoré Cheban à la 30e minute. Autre buteur de ce match, Adama Traoré. Et c'est lui qui a scellé le sort du football club Saint-Éloi de Popo à la 88e minute. Et le but de Lopopo est venu. Quant à lui, à la 22e minute, il était signé Clovis Mbaï. Résumé de la rencontre ou les temps forts de ce match avec Constant Guelormouet. Voilà, on va revenir là-dessus, notamment dans Sport Star tout à l'heure, après cette édition du journal. Et puis, le sport, c'est aussi l'inhumation de l'ancien joueur du tout-puissant Anglebert Mazembe, le nommé Léonard Saïdi. Il est décédé en Belgique le 12 mai dernier et c'est ce dimanche qu'il a été porté en terre en présence de plusieurs sportifs de la province du Katanga, notamment Moïse Katumbi Tchapoui. Voici les temps forts de ces obsèques dans ce commentaire signé Jean-Marc Nkoulukasson. C'est un dimanche triste au niveau du centre Arup. Nous sommes sur l'avenue Kilela Balanda, dans la commune de Lubumbashi.
C'est ici que seront rendus les derniers hommages à Saïdi Léonard, ancien joueur du Mazembe, décédé le 12 mai dernier à Bruxelles, en Belgique. Membres de la famille, amis, anciens joueurs du Mazembe, dirigeants des clubs et officiels arrivent tous les uns après les autres. Toujours présent lors des événements qui touchent sa famille sportive Mazembe, le président Moïse Katumbi s'est personnellement déplacé pour saluer la mémoire de Saïdi Léonard, qui a servi la grande famille Mazembe lors des années 60. Le président des Corbeaux va s'incliner un moment devant la dépouille mortelle de Saïdi Léonard avant de déposer une gerbe de fleurs. Dans sa suite, les vice-gouverneurs de province, ainsi que quelques ministres provinciaux. Une cérémonie pleine d'émotions, qui verra également les anciens joueurs et anciens coéquipiers de Saïdi déposer leur gerbe de fleurs. Et les mots de la famille Saïdi, c'est François, jeune frère de l'illustre disparu, qui les dit. Je remercie particulièrement le gouverneur de province, le sponsor de tout ça. C'est par sa volonté que nous tous ici aujourd'hui, nous sommes réunis autour du corps de notre frère. Je le remercie de tout cœur. Cadre-là, tu as été un modèle de ma famille. J'étais souvent en contact avec toi. Tu aimais bien que je te parle de Mazembe. Et tous les matchs que Mazembe livrait, si je ne t'appelais pas, c'est toi qui le faisais. Tu ne voulais jamais qu'un résultat de Mazembe t'échappe jusqu'à tes dernières heures. Je me pose la question aujourd'hui, à qui je transmettrai désormais les résultats de Mazembe. Ça me fait mal au cœur. La levée du corps terminée, la mère du défunt s'effondre en larmes. Le cortège funèbre prendra finalement la direction du cimetière du Sapin 2. Le président Moïse Katumbi a tenu à accompagner la famille de l'illustre disparu jusqu'ici, où reposera à jamais Léonard Saïdi. Les dernières cérémonies faites. Ensuite, c'est l'inhumation dans une ambiance triste. Léonard Saïdi va ainsi manquer aux membres de sa famille biologique, sportive, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu dès son vivant. Et voilà, paix à son âme, et que la terre, nos ancêtres, lui soit douce et légère. À présent, on revient sur les temps forts ayant marqué l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Et notre semaine en bref aujourd'hui porte la signature de Linda Luka. Vous suivez. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce résumé de l'actualité de la semaine qui vient de s'achever.
Lundi 25 mai, on assiste à un dépôt massif des candidatures à la députation provinciale. C'était selon le calendrier électoral à cette date que devrait prendre fin cette opération. Et en soirée, la CENI annonçait la prolongation de l'opération de 5 jours. Mardi 26 mai débutent les examens hors session à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le calendrier scolaire prévoit ce genre d'examen pour permettre aux apprenants d'avoir moins de cours pendant la session proprement dite. Mercredi 27 mai, à l'auditorat militaire, s'est tenue la 14e comparution des 33 adeptes du prophète Paul Mukungubila. Au cours de cette audience, la partie défenderesse a rejeté en bloc les accusations portées contre les prévenus. À cette même date, le Premier ministre Matata Ponyo prend part à l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Lors de sa prise de parole, il a déclaré que les performances économiques de la RDC profitent à la population congolaise. Jeudi 28 mai s'ouvre la 2e édition du Salon de l'entreprise Katanga Business Meeting, une organisation de Moussal Communication appuyée par le gouvernement provincial du Katanga. Le mot d'ouverture a été dit par le ministre national des petites et moyennes entreprises. Le gouverneur Moïse Katumbi a également salué la tenue de cette organisation. Vendredi 29 mai, la 2e édition du Katanga Business Meeting est à son 2e jour. Le gouverneur Moïse Katumbi était sur les lieux pour soutenir cette initiative. Plus ou moins 160 entreprises ont exposé leurs produits et services au bâtiment du 30 juin. Samedi 30 mai, dernier jour de dépôt de candidature pour les législatives, des membres des partis politiques, candidats et militants ont pris d'assaut les bureaux de la CENI Lubumbashi pour le dépôt des dossiers. Ce 30 mai également, c'est la date de clôture de la 2e édition du Katanga Business Meeting. Aucune cérémonie de clôture, mais les exposants étaient ravis de la qualité de l'organisation. Fin de cette semaine en bref. Merci à vous de l'avoir suivi. Fin également à cette édition du journal, madame, monsieur, c'était pour nous un plaisir de vous servir durant toute la semaine à cette édition de 19h. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Tournoi de l'amitié organisé par le tout-puissant Glover Mazembe. C'est aujourd'hui dimanche que cela s'est terminé sur une note victorieuse du tout-puissant Glover Mazembe face au FC Saint-Éloi de Popo, 4-1. Vous avez suivi le match en direct et en exclusivité sur les antennes de Nyota Télévision l'après-midi de ce dimanche 31 mai. Et puis la route Nyuzu Kabalo, désormais praticable, mais les travaux se poursuivent encore. Et c'est l'office des routes Brigade de Congolo qui effectue ces travaux financés par le gouvernement provincial du Katanga. Vous avez suivi la satisfaction des usagers de ce tronçon au cours de cette édition. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 21h, les news en français. Et puis à 23h, Guy Fortuna Kassongo qui vous retrouve pour les infos dernières de cette journée dominicale. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir.